Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais répondre à cette personne qui a mis un commentaire sur ma vidéo spiritualité sur les NDE, les expériences de mort imminente, et surtout, il voulait savoir ce que je pensais des NDE négatives, infernales, les visions infernales. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense, ça vaudra ce que ça vaudra, bien évidemment. Mais d'abord, je vais vous laisser écouter le témoignage du docteur Patrick Tyler, que je trouve très intéressant, déjà parce qu'il a lu apparemment le même livre que moi, hein, celui de Raymond Moody, La vie, on parle la de vie après la vie. Cliniquement, les personnes sont mortes et elles reviennent à la vie. Et pendant quelques minutes, et après, je vais vous dire quel est mon point de vue, qui vaudra ce qu'il vaudra par rapport à ces expériences de mort négatives, enfin ces visions d'enfer, etc. Et voilà. Alors, elles sont mortes cliniquement, ça veut dire que leur cœur s'est arrêté, qu'elles sont souvent en coma, en réanimation, on essaie de... Je la trouve très intéressante cette vidéo, je la conseille vivement et je vous conseille vivement d'acheter ce livre, Expérience de mort imminente, et vous allez voir que... Parce que ce qui est intéressant avec le docteur Patrick Tyler, c'est que il recueille les témoignages de gens qui sont pas forcément chrétiens, et ça c'est très intéressant. Et tous les gens qui témoignent viennent de tous les milieux sociaux et n'ont pas forcément de croyances religieuses. C'est très 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 important ça, parce que sinon, eh oui, ça pourrait être orienté. Donc là, bon, je vais vous laisser entendre un petit peu. Tout pour les réanimer. Mais il faut savoir que quand quelqu'un a son cœur qui s'arrête, eh bien l'irrigation du cerveau s'arrête dans les minutes qui suivent. Et elles peuvent rester comme ça un certain temps, plusieurs minutes, avant de revenir à la vie. Donc, elles continuent malgré tout à avoir une conscience de quelque chose, et ça pose question déjà à la science et à la médecine. Parce que c'est vrai que pour les scientifiques, quand le cerveau n'est plus irrigué, quand l'électroencéphalogramme est complètement plat, normalement, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de pensée. Or, étonnamment, ces gens qui ont pourtant un électroencéphalogramme plat, pour un certain nombre d'entre elles, pas 100%, mais au moins 20%, reviennent de là en disant j'ai vécu quelque chose que je peux vous raconter, mais de façon extrêmement précise. C'est ça qui est assez étonnant, c'est concret, c'est précis, ils répètent toujours la même chose, c'est pas inventé. Et ces choses-là sont absolument uniques. Alors, comment sont accueillis ces retours à la vie par justement le corps médical? Est-ce qu'on parle de miracles, de choses alors justement, incroyables? En général, les médecins n'y croient pas. Parce que leur formation est très scientiste, il n'y a rien à faire. Et pour eux, quand j'en parle à des confrères, la plupart disent non, c'est les drogues qu'on leur a données, c'est psychologique. Peut-être qu'au moment de la mort, de cette mort clinique, il y a eu une espèce de flash dans le cerveau. Bref, ils essaient de trouver toutes les raisons de dire non, la conscience ne peut pas perdurer à un arrêt de la circulation du cerveau. Or, toutes les études qui ont été faites, et ça a été fait de façon sérieuse par des médecins américains, hollandais, etc., publiées dans des revues comme Nature, qui sont quand même des revues avec comité scientifique, montrent que c'est pas de la blague, ils ont vécu une certaine conscience après leur mort clinique. Alors c'est pas la mort biologique, hein, c'est la mort clinique, nous sommes bien d'accord, parce que la mort biologique va suivre après. C'est-à-dire qu'entre la mort clinique et la mort biologique, au moment où en effet le corps se décompose, il est complètement froid, il n'y a plus rien, il y a un temps qu'on ne connaît pas, qui peut être très variable, qui peut être jusqu'à 7 heures. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais c'est quelque chose qui se prolonge. Et les théologiens diront, eux, encore plus, il y a cette mort clinique, il y a cette mort biologique, et il y a la mort ontologique ou métaphysique, qui est le moment où l'âme se sépare complètement du corps. Et là, c'est encore après ça. Donc les expériences de mort imminente, ce ne sont pas des gens qui reviennent complètement de la mort, c'est pas possible, puisque quand l'âme et le corps sont séparés, c'est terminé. Mais il y a une espèce de distanciation qui a lieu au moment de cette révolution qu'est la mort, parce que la séparation du corps et de l'âme, c'est pas rien, et qui fait qu'elles restent attachées et ils reviennent à la vie. Et ces gens-là ne peuvent pas l'oublier. C'est extraordinaire.
Alors, docteur Patrick Tellier, vous êtes donc l'auteur, je rappelle, de ce livre, hein, Expérience de mort imminente, qui vient de sortir aux éditions Artege. Il y a un sous-titre, hein, Oui. Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. Alors, que disent les témoignages que vous avez recueillis dans ce livre? Que disent-ils de justement cette vie invisible? Alors, chacun a son expérience, on ne peut pas généraliser, mais il y a des similitudes. Et donc, la plupart se retrouvent d'abord hors de leur corps, ce qui est une première expérience assez étonnante. Ils se retrouvent au plafond, par exemple, ou même plus loin. Donc, ils sont dans une pièce, ils se retrouvent ils voient la voient leur scène, corps de l'extérieur. De l'extérieur. Et ils voient tout ce qui se passe, ils voient les médecins essayer de les réanimer, leur faire des injections, ils le voient de l'extérieur. Donc il y a là déjà un premier mystère, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une sortie du corps. Subjective, bien sûr, on peut pas, ça ne se voit pas, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire, parce qu'on ne les voit pas. Mais c'est une expérience commune et très courante. Donc on peut vérifier cette expérience parce qu'ils décrivent des choses qui se sont réalisées. Alors qu'ils étaient soi-disant dans le coma et qu'ils ne pouvaient pas l'entendre ni le voir. C'est déjà troublant pour les gens qui sont dans la pièce. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, hein, parce que moi, je me posais la question et c'est la première fois que j'ai la réponse par rapport au coma. J'ai cherché sur les gens dans le coma, est-ce qu'ils se souviennent de quelque chose, eux aussi? Alors là, il vient de me dire que oui, et là, franchement, ça me rassure totalement. Déjà, moi, je suis convaincue, hein, qu'il y ait quelque chose après. Enfin, convaincu, j'ai toujours, comme déjà dit, on n'a pas vraiment, comme il le dit aussi, on a toujours un petit doute qui persiste. Mais au fond, j'ai envie d'y croire. Hein. Je peux pas dire convaincu, c'est vrai, parce que quand on est convaincu, c'est qu'on a des certitudes et ça peut même paraître un peu prétentieux. Mais j'ai envie d'être convaincu, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que je me posais la question sur la question du coma, les gens qui sont dans le coma. Est-ce que, alors là, ça c'est très très intéressant quand même. Hein. Parce que s'ils sont dans le coma de leur vivant et qu'ils n'ont aucune conscience de rien, et qu'ils meurent et qu'ils, de nouveau, ils ont leur conscience, et qu'ils ont conscience de quelque chose, c'est énorme. Moi je trouve que c'est énorme. Et puis à partir de là, si ça va plus loin, parce que ça peut s'arrêter là, les voilà partis dans une espèce de grand tunnel noir, avec un bruit plus ou moins agréable, grand tunnel. Bon, certainement vous avez déjà vu des photos ou des dessins sur le tunnel. Et au fond du tunnel, donc ils sont comme aspirés vers une lumière blanche, éclatante en même temps qui ne fait pas mal du tout. Et cette lumière a pour la particularité d'apporter une paix profonde aux gens qui la voient, à travers un être de lumière présent dans cette lumière. Donc il y a une présence, c'est ce que vous dites, dans cette lumière. Elle est habitée, enfin, elle est peut-être même quelqu'un. Semble-t-il. Et ensuite, une fois qu'ils ont cette lumière en face d'eux, alors là, souvent présence, aussi, que se passe-t-il? je dis souvent aussi parce que c'est pas général non plus, mais la plupart revoient toute leur vie. Ils font une revue complète de leur existence, tout ce qu'ils ont pu faire, de bien, de mal, de moche. Et cette revue de vie se fait dans une ambiance très sans culpabilité, sans violence, sans crainte, sans anxiété. Un peu comme le film de notre vie qui se déroule devant nos yeux. Oui, complètement. En fait, pour moi, c'est encore une fois, hein, moi, quand je parle de Dieu, je parle de la conscience divine, la conscience universelle, la conscience supérieure. Pour moi, c'est la même chose. Je pense que quand on passe de l'autre côté, ça aussi, c'est dans d'autres ouvrages que j'ai lu ça. C'est notre propre conscience, comme notre propre conscience fait partie de la conscience divine. Nous sommes une bribe de conscience de la conscience divine. Eh bien, en fait, c'est comme si on se jugeait soi-même. On dit que c'est Dieu qui juge, bien sûr que c'est Dieu qui juge, puisque nous faisons partie de ce que nous appelons Dieu, de cette conscience divine. C'est comme ça que je vois ça, du moins. Donc on se juge soi-même. Et il y a des gens qui se jugent très fort, et qui d'autres, voilà, selon la gravité de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Hein.
Et puis après, bien évidemment, bah après on sait pas vraiment exactement comment les choses se passent non plus, parce qu'ils ils ne savent pas tout. Moi je pense pas qu'ils savent tout, quoi. Comment mais toujours est-il que la question, allez, je laisse encore un peu parler, puis après je vous parler, parce que je vais plus avoir le temps sinon de vous parler de ce que je pense. Bah, vous avez qu'à continuer à l'écouter. Non, parce que j'ai que 10 minutes, j'ai que 20 minutes, et j'ai plus que 10 minutes pour parler des expériences infernales. Enfin, d'après lui, il y en a très... Il y a beaucoup plus de gens qui... il y a quelqu'un qui m'a mis aussi un commentaire sur cette vidéo, sur une autre vidéo, c'est vrai. Il y a très peu d'expériences infernales d'expérience de mort imminente, de vision infernale. Il y en a très peu, alors on va dire oui, mais c'est parce qu'ils ont honte, qu'ils veulent pas témoigner là-dessus parce que ils ont honte, c'est possible aussi. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des expériences de mort imminente positives. Il y en a d'après lui, il y en a plus d'un million, hein, ou 400 000, enfin je sais plus exactement, qui vivent des choses très positives et qui reviennent de là en disant je n'ai plus peur de la mort, etc. Et pour ceux qui ont eu justement des choses à se reprocher, vu qu'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils ont pu voir les conséquences de leurs actes sur Terre, eh bien ils n'ont qu'une envie, c'est de se transformer. La transformation intérieure, de faire un travail sur soi, de changer d'attitude, de comportement, de pensée, d'acte. Ça s'appelle de mon point de vue, ça s'appelle la transformation intérieure. Et c'est le travail que nous avons à faire tous, hein, la chenille qui doit se transformer en papillon, en gros, c'est un peu ça. Et donc, pour ce qui est des expériences de mort imminente, des expériences négatives, ceux qui ont des visions, il faut se méfier des livres, comme par exemple le livre de Maurice Rowling, c'est un Américain, je ne sais pas s'il est protestant ou quoi, mais ça pourrait bien être un protestant déjà, ça change beaucoup de choses. Et puis aussi, ce qui est important de savoir plutôt, c'est que Maurice Rowling, qui lui parle des expériences de mort négatives, et vraiment, quand vous lisez un de ses livres, là vous avez vraiment peur, quoi. On dirait que le but c'est d'instiller la peur dans la tête des gens. Et si vous tapez sur Wikipédia le profil psychologique de ce monsieur, enfin sa biographie, eh bien on s'aperçoit que c'est un monsieur un docteur qui a travaillé dans l'armée américaine, dans la marine armée américaine pendant la guerre de Corée. Donc c'est un toubé aussi, un cardiologue apparemment, et il avait affaire à des gens qui étaient forcément traumatisés par la guerre et qui avaient des visions. Et quand on a, vous savez, les gens qui ont vécu, les soldats qui ont fait la guerre, beaucoup vous les diront, ils s'en remettent pas, hein, ils en font encore des cauchemars de la guerre, des cauchemars. Alors je pense que ça peut être j'ai bien dit, ça peut être une hypothèse aussi, parce que effectivement, s'il a réanimé plein de gens qui ont fait, surtout des soldats et qui ont fait la guerre. Moi, je vous dis, j'ai pas lu le livre de Rowling, hein, j'en ai lu d'autres et voilà. Mais il y a aussi de Jovanovic, j'en ai un de Jovanovic là quelque part. Euh, non mais ça c'en est d'autres je crois que j'ai l'exploration. Ah ben oui, je crois que c'est Pierre Jovanovic, celui-là, voilà. Et puis, Pierre Jovanovic, je me méfierais aussi parce que lui, il est très dans les sectes conspirationnistes, etc. Et puis, il n'a qu'une envie, c'est que l'apocalypse se réalise. Enfin, je me demande s'il est vraiment très objectif, hein, Pierre Jovanovic. Non, toujours est-il que il y a la possibilité, je dis bien la possibilité, que ceux qui vivent des expériences de mort imminente, des visions infernales d'enfer, etc., très noires, très lugubres, eh bien, ce sont des gens qui peuvent également, de leur vivant, avoir aimé les films d'horreur, qui regardent les films d'horreur, de guerre, d'horreur. Il faut faire très attention à ce qu'on regarde comme film, parce que c'est une pollution de l'esprit incroyable. Ah oui, les films d'horreur, de violence. Et si en plus ces personnes-là se sont droguées, se droguent, prennent du cannabis ou des drogues dures, douces, peu importe, ou des substances psychédéliques, ou voilà, des choses comme ça, ou alors des
des substances médicamenteuses, des psychotropes par exemple. Voilà. Moi je crois que ces personnes-là peuvent effectivement, quand ils ont une mort brutale, avoir des hallucinations, parce que ça peut être vraiment des hallucinations, vous savez, parce que quand vous avez vu un film d'horreur et que vous êtes shooté en même temps et que vous vous couchez, vous faites des cauchemars. Moi, j'en ai jamais fait de ce genre de cauchemar, mais ça, c'est des témoignages de personnes. Et on pourrait moi, j'ai envie de dire, il faudrait faire une enquête sur les personnes qui ont des visions infernales, sur leur mode de vie, sur s'ils ont pris des drogues, etc. Et ça, ce serait vraiment intéressant, leur mode de vie, absolument. Je sais pas, là pour moi c'est presque une certitude, quoi, parce que quand on est sous l'effet de ces substances-là, eh bien le cerveau il peut produire n'importe quelle image, des créations mentales, etc. Parce que vous savez, les cauchemars, ils sont très très réels, hein. Vous savez, ça m'est arrivé de faire aussi des cauchemars, pas à cause de la drogue, mais peut-être parce que j'ai fait un repas trop copieux, etc. Un petit peu d'alcool, mais je me suis jamais vraiment saoulée, mais c'est pas rien de voir un petit peu trop. Et là, vous faites vraiment des cauchemars. Mais c'est pas des blagues, hein. Donc, je crois que le mode de vie et ce qu'on ingère, et ce que le produit, ce que la personne a dans le cerveau au moment de la mort comme substance toxique peut provoquer des visions infernales. Mais ce ne sont pas des visions. Moi, je crois que ce ne sont que des visions infernales. Ce n'est pas une réalité, c'est des hallucinations. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disent aussi les bouddhistes, hein, les bouddhistes que dans avec leur bardo là. C'est pour ça d'ailleurs que les bouddhistes passent leur vie à travailler aussi. Ah oui, et il y a aussi l'hypothèse des gens qui sont foncièrement négatifs, mais je dis bien foncièrement négatifs, et qui aiment la négativité, l'obscurité, qui focalisent sur Satan, les démons, qui passent leur temps d'ailleurs à penser à Satan, aux démons, aux horreurs, aux films d'horreur, qui regardent des films, oui, du genre, vous savez, Amityville, la maison du diable, enfin tout ce qui touche au démonisme et au satanisme. Eh bien, ces gens qui aiment ça, eh bien, ils peuvent avoir eux aussi, et qui sont foncièrement négatifs, hein, parce que, vous savez, il y a des gens qui aiment la négativité. Il ne faut pas croire que quand on aime, se fait d'abord, ou les films d'horreur, quand on va voir des films d'horreur au cinéma, quand on aime la négativité, se faire peur, hein, eh bien, il ne faut pas croire que quand vous passez de l'autre côté, tout ça, ça disparaît d'un coup d'un seul. Enfin, moi, c'est ce que je crois, hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. Moi, je ne pense pas que ça disparaît comme ça d'un coup d'un seul. Parce que la conscience, c'est aussi la mémoire, hein. La conscience, il y a la mémoire de tout ce qu'on a emmagasiné, de tout ce qu'on a absorbé. Et si vous avez absorbé toutes ces cochonneries, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment abreuvé à la télé, hein. Vous voyez tous les films qui sortent. Et moi, je vous dis, n'allez pas voir les films d'horreur, les films de guerre, les films... Surtout, non. Parce que là, vous faites réellement des cauchemars et vous risquez d'avoir des hallucinations et des visions infernales. Et puis, par contre, il existe bel et bien, moi je pense qu'il existe bel et bien ce que Jésus appelle les nombreuses demeures dans la maison de mon Père, les nouvelles dimensions de la conscience. Et si vous êtes effectivement dans un état d'esprit négatif, en aimant tout le négatif, en ayant en vous si on a en nous plein de haine, plein de rancœur, d'amertume, des émotions négatives, de colère, lors de la mort, eh bien tous ces sentiments et tout ce qui est négatif va se matérialiser de l'autre côté. Il paraît que de l'autre côté, c'est un monde où la pensée, les émotions se matérialisent instantanément. Alors, vous pensez bien que... et en plus, si vous avez des croyances dures comme fer sur les feux de l'enfer, vous croyez dur comme fer que ça existe, et que si vous êtes totalement négatif à l'intérieur, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des visions infernales, hein. Là, vous allez avoir des visions infernales. Donc, pour moi, je crois le message le plus important que je peux donner, c'est que chacun prenne conscience de ça et qu'il commence à faire un travail sur soi, les œuvres que les disciples de Morgan Priest et les disciples, enfin les nouveaux repentis, là, évangéliques, born again, ils n'aiment pas tellement entendre parler des œuvres. Et pourtant, les œuvres,
c'est aussi ça, c'est le travail sur soi, en gros, c'est la chenille qui se transforme en papillon, hein, c'est la transformation intérieure. C'est l'homme primitif, sauvage, avec des caractéristiques encore violentes, etc., doit se transformer pour devenir un homme digne de ce nom, et c'est symboliquement décrit par les apôtres, hein, et même Jésus, il faut se revêtir de nouveaux vêtements pour devenir un homme nouveau, etc., etc., pour s'extraire justement, pour ne plus avoir à subir la loi de cause à effet sur le plan négatif, parce que l'homme est soumis à la loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème en pensée, en émotion, oui, avec des émotions négatives, pensée, parole, acte, émotion, etc. Tout ça, c'est... Voilà, j'ai plus le temps de parler, les 20 minutes se sont écoulées. Alors, je terminerai là-dessus en vous disant... libérez-vous de la peur de la mort et libérez-vous de la négativité que vous avez en vous par le travail. La foi sans les œuvres, elle est morte, disait l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques et l'apôtre Paul, ils n'étaient pas d'accord sur la question, hein. C'était une petite guerre entre eux. D'ailleurs, il faut bien connaître le livre des Actes pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Mais il y a beaucoup de passages dans la Bible ou dans les évangiles où il est parlé des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. C'est très important, les œuvres. Vous récoltez ce que vous semez, disait Jésus. Jésus est d'accord avec ça. Et on ne peut pas s'arrêter qu'à juste un verset de l'apôtre Paul, qui était lui aussi un repenti et qui avait des raisons de dire ça. Malheureusement, je n'ai plus le temps d'en parler, donc ça va couper dans un moment. Mais il y a d'autres passages aussi dans l'Apocalypse, dans les visions de Jean, la vision de... Il y a aussi où il est parler de jugement en fonction des œuvres. Et c'est ce que confirment les NDE. Hein, parce que la plupart voient leur vie en revue, ce qu'ils ont fait de bien, de mal. Hein, voilà, c'est une autocritique, un auto-jugement. Et comme on fait partie du tout, hein, de la conscience divine, eh bien, on se juge soi-même. Et c'est en gros Dieu qui nous juge, hein, par nous. Enfin voilà, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. En tout cas, c'est ce que je crois. Et, et voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et à bientôt. Achetez ce livre, vous allez voir, vous allez vous libérer de